Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement parler bon plan. Vous l'avez vu avec la miniature, ça faisait longtemps que je vous avais pas proposé une vidéo bon plan et là clairement aujourd'hui il y a quand même pas mal d'offres qui se sont profilées, donc je me suis dit que ça valait le coup de vous les présenter de façon globale sur ces, j'allais dire 2-3 derniers mois. On avait quelques petites offres par-ci par-là, mais rien réellement de probant, rien réellement de très intéressant, sauf sur vraiment des cas vraiment spéciaux. Mais là à l'heure actuelle on a quand même une petite vague de petites grosses promotions en fait en fonction qui arrivent. Bref, vous connaissez le principe, je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Donc si vous aimez ce type de vidéo, et ben n'hésitez pas à le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Et puis cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est VIP aussi liquide. Donc je vous ouvre un timecode si vous souhaitez passer à la sponsor. Sinon je vous laisse vous préparer votre meilleur petit café et puis on va attaquer par les bons plans juste après. C'est parti. Et donc là on se retrouve sur le site de VIP aussi liquide. Nous ce qui va nous intéresser ça va être les Windows 11 et Windows 10. Windows 11 Pro vous l'avez pour 27 €. Windows 10 ça dépend tout simplement de votre version, donc ça c'est vraiment à sélectionner en fonction de votre système d'exploitation. Vous avez les deux qui sont disponibles. On revient sur Windows 11 Pro parce que c'est celle que j'ai besoin. Elle est à 27 €, mais avec le code MHT18, MHT18 je le précise, vous avez 25% de réduction. Ça vous fait la clé à 20,25 €. Moi je vais passer par PayPal pour la partie paiement. Vous le voyez, c'est effectué assez rapidement. On va directement se retrouver dans le centre utilisateur, afficher la clé, puis obtenir la clé. Là vous avez votre clé d'activation. Pour ce faire, après on va directement dans les paramètres d'activation de Windows. Vous allez faire ajouter une clé pour vous. Moi je la modifie pour ma version. Après vous la copiez, coller directement dans l'espace de la fenêtre prévue pour, et votre Windows est activé pour 20 € grâce à VIP Ursidiki. Et voilà, la sponsor étant terminée, on va directement passer au bon plan. Mais avant, une chose au niveau des bons plans que je vais quand même vous préciser, c'est que là on va vraiment se concentrer uniquement sur l'aspect composants. Je vous ai pas fait de bons plans sur les périphériques, les écrans ou autre. Pour ça, je vais vous laisser, si vous êtes intéressé et si vous souhaitez vraiment découvrir aussi une large gamme, vous avez un lien directement en description sur le site Max eSport. Ils ont des promotions en continu, ils sont bien placés d'un point de vue tarification. Vous avez aussi un code promotion qui vous permet, dans le cas où le produit n'est pas en promotion, d'avoir moins 5% directement donc avec ce code là, donc qui est MTA5. Donc n'hésitez pas en fait à ce moment là, vous pouvez aller cliquer et aller voir directement le lien. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est matos e-sport, mais dans tout ce qui est périphérique global gamer. Donc autant vous dire que là ils pourront vous satisfaire sans aucun problème, et c'est surtout que c'est une boutique française avec du SAV français, et je pense qu'il faut mettre ça surtout en avant, surtout que du coup c'est quand même assez rare d'avoir du coup des entreprises dans l'informatique sur l'aspect en fait française. Donc n'hésitez pas en fait à ce moment là. Et puis moi ce que je vous propose c'est qu'on attaque directement avec les premiers bons plans. C'est parti. Et le premier bon plan c'est tout simplement un pack que l'on va retrouver directement chez Rue du Commerce, avec donc un boîtier donc Corsair 4000D Airflow, donc en version noire avec donc la version façade Airflow. Vous avez une RM 1000X de 2021 à l'intérieur, donc en travers 80+ Gold, et un pack de 3 ventilateurs DSP120 qui sont fournis donc avec le Linode Core, ce qui fait que finalement on se retrouve quand même globalement à avoir un pack qui là est vendu à 230 €. Le boîtier, on va le voir plus tard, il est à 80 € à l'heure actuelle en promotion. L'alimentation, on va généralement aller aux alentours des 1000 watts, aux alentours des 160 à 200 €. Donc autant vous dire qu'au niveau du pack, on est déjà rentabilisé juste avec boîtier et alimentation, et donc après vous avez les ventilateurs en plus. Attention, il faut quand même faire attention à une chose quand même, c'est que l'ARM 1000X n'est pas du coup compatible avec les dernières connectiques donc pour les cartes graphiques Nvidia, donc le 12HPWR. Là à l'heure actuelle, vous aurez uniquement donc des 8 pins PCI classiques sur des câbles doublés. Voilà, donc faites attention à ça, c'est-à-dire que si vous achetez une 40, vous avez le projet du coup de vous acheter une 40 et que vous voulez acheter ce pack là, il faudra l'adaptateur, et en fonction des 40 il est fourni ou non. Donc ça, regardez bien les unboxings et des avis, mais sinon moi j'ai rien à dire sur le pack de plus. Ça reste un bon pack qui est quand même très intéressant d'un point de vue tarification, donc en fonction d'eux vous pouvez y aller sans trop de problème. Maintenant on va attaquer processeur, et processeur on part directement en Allemagne, sur Amazon Allemagne. Ça faisait longtemps que je vous avais pas proposé, mais ils ont quand même des offres qui sont quand même assez sympathiques. Vous avez le 12400F donc i5 qui est à 107,45 €. Vous avez 5,27 € de frais de port vers la France, mais clairement ça reste largement ok. Après si vous souhaitez l'acheter en fait en France directement, vous l'avez à 125 €, donc finalement un peu plus cher qu'en Allemagne avec les frais de port. Donc là on fait une économie d'une dizaine d'euros entre les deux. Après il y a l'assurance du côté, j'allais dire français, dans le cas d'un SAV etc. en fait dessus. Après c'est vraiment à vous de juger. Le 12400F reste quand même encore un très bon processeur, il a quand même de bonnes performances pour des configurations à bas prix, notamment sur ses tarifications.
simulation là, il fait largement le travail et vous pouvez y aller sans trop de forcer. Pour moi, il est toujours d'actualité, je le pousserai encore en fait à l'heure actuelle. Après, à voir avec la sortie des 9000 en termes de tarification s'il va pas justement disparaître avec les AMD Ryzen 9000 et les prochaines sorties de Intel. Ça, on le verra dans le futur. Mais clairement, ça reste pour moi un bon processeur. Un autre processeur qui est excellent et qui là vient de baisser sur la refonte du site donc de KSking. KSking, on nous ont changé un petit peu l'interface visuelle et graphique de leur site, mais ils n'ont pas oublié leur promotion et leur bon prix, parce que là, vous avez l'AMD Ryzen 7 7800X 3D qui passe à 345 €. Vous avez la possibilité de payer aussi en plusieurs fois en KSking via donc Lama. Clairement, c'est quand même très intéressant sur ce processeur-là, même si on sait qu'on va avoir les 9000, que les 9000 X 3D vont sortir en décembre à ce moment-là. C'est vrai que ça annonce quand même pas mal de choses, mais là, on sait déjà et on connaît déjà ses performances. Et clairement, même si les 9000 sortent, je pense qu'ils seront quand même encore d'actualité et que ça restera quand même des bons processeurs. Donc ça, à ce moment-là, vous n'avez pas de souci, vous pouvez y aller. Si vous le souhaitez partir à ce moment-là sur Amazon, pour ce même processeur-là, on a une petite promotion 385 €. C'est pas énorme, c'est pas une grosse différence. À 345, là, pour moi, il est quand même très intéressant. Là, pas non plus ouf, mais ça reste encore ok en termes de tarification. On retourne chez KSking, ancien processeur, et ça, c'est beaucoup plus pour ceux qui veulent vous monter une machine pour la productivité, notamment des professionnels qui veulent faire des gains en termes économie, mais toujours avoir une bonne performance. Vous avez donc le Ryzen 9 5900X qui là passe à 211 €. Ça reste un bon prix pour en fait ce processeur-là. Je vous rappelle quand même qu'on est sur un Ryzen 9, qu'en termes de performance, il dépotait quand même pas mal, et qu'en termes de performance, il est toujours présent en fait à l'heure actuelle dans les tableaux, et qui est toujours viable d'un point de vue pertinence. Et là, à 211 €, ben, ça reste quand même ok. Après, c'est certes, là, je le pense vraiment pour un professionnel, notamment par exemple, où vous avez déjà une base d'AMD en fait de 5e ou en fait de 3e gène sur une B550, que vous aviez un Ryzen 7 ou un Ryzen 9 de 3000, que vous voulez faire une petite upgrade, à 211 €, ça peut valoir le coup. Là, l'équivalent de performance en fait sera justifié et sera pertinent à mon sens. Maintenant, on va passer carte mère. Carte mère, donc on va attaquer directement avec les cartes mères pour Intel, pour celle-ci, avec une B760M Gaming Plus Wi-Fi de chez MSI, 165 €. Ça restera l'une des cartes mères, j'allais dire, les plus ou moins chères et les plus intéressantes sur la DDR5 pour en fait des 12e, 13e et 14e gènes à l'heure actuelle, qui reste ok, elle est robuste, elle peut tenir en fait des i7, les i9, il y aura peut-être un peu plus de mal, mais ça fera quand même le taf. Mais clairement, du coup, ça restera en fait une bonne carte mère. Si on part cette fois-ci à ce moment-là avec son équivalence, mais chez AMD avec les nouvelles générations de Ryzen, donc 7000 et 8000, clairement 170 €, ça reste une très bonne carte mère, et ça, vous pouvez y aller aussi. À 170 €, ça va être les deux types de cartes mères qui seront les moins chères sur le marché, et après on va direct passer en fait aux alentours des 200 €. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Si vous le souhaitez, on va rester donc là chez AMD avec une TUF, et vous voyez, on passe directement à 213 € pour avoir quelque chose qui soit qualitatif et qui soit complet. On se retrouve avec une bonne carte mère. C'est pas des prix promotion, c'est juste des prix qui pour moi sont ok et qui sont bon rapport qualité-prix à ce moment-là. Si on passe cette fois-ci donc chez Intel, pareil, on va arriver au niveau des 200 € pour une B760, et là c'est une M, donc toujours un micro ATX directement dessus en DDR5. Voilà, on reste sur 200 €. Pareil, ça reste une bonne carte mère, et là on va avoir quelques promotions, donc notamment donc là sur une B760 avec la version A et Gaming Wi-Fi de chez Asus ROG, 227 à la place de 250 prix initial de cette carte mère là. Donc ça peut être intéressant pour le design et pour l'équipement en fonction de ce que vous souhaitez. Et si vous souhaitez à ce moment-là partir aussi avec la version AMD, elle est elle aussi en promotion. À la place des 300 €, vous êtes à 255 €. Donc ça reste largement bon. Vous avez vu aussi, vous avez une occasion ici qui est à 216 € à ce moment-là, donc n'hésitez pas à regarder. La seule possibilité qu'il peut y avoir réellement, ça peut être des dégâts sur les soudures à l'arrière, ça peut être des dégâts sur les pins pour les processeurs en fait directement. Donc là sur le socket, il faudra vraiment faire une inspection totale, et ou en fait un problème au niveau en fait du BIOS si une mise à jour a été crashée directement. Donc là, au niveau de l'économie, ça peut être intéressant de le passer en fait dans l'occasion à 216 €. En termes de temps de livraison, vous serez livré 1 ou 2 jours après. Après, dans le cas où il y a un problème sur la carte mère au niveau de l'occasion, vous avez quand même du coup la revente, et vous avez quand même en fait la possibilité de la retourner directement via Amazon, en sachant que c'est expédié et que c'est vendu par Amazon seconde main. Donc là, on n'est pas sur un vendeur tiers qui vend de l'occasion. Donc vous pouvez y aller à ce moment-là, ça peut peut-être être intéressant. Maintenant, parlons stockage. Stockage au niveau des SSD, je vais être honnête, là je vous ai sorti 3 SSD réellement, mais autant vous dire que personnellement, je trouve que les prix à l'heure actuelle sont quand même assez abusés contrairement à ce qu'on a pu connaître. Après, il faut pas non plus rester dans le passé, hein, vous me direz, mais d'un côté c'est quand même un peu gênant. Là vous avez le Kingston NV2, donc 1 Tera, 64,99 €, donc 65 €. On est sur un PCI Gen 4, mais avec des performances d'un PCI Gen 3, donc du 3200 et 3500 en fait d'écriture et lecture. Donc autant vous dire que du coup ça reste largement bon, mais moi je le préfère
préconise plutôt en fait un SSD secondaire pour du stockage de jeux vidéo ou autre en fait à ce moment-là. Peut-être pas pour du principal au vu des prix et technologies que l'on a aujourd'hui. En termes de capacité à ce moment-là, il y a un autre qui est quand même plutôt bien, c'est le Crucial P3 Plus SSD. Donc là on est sur 1 Tera. Là au niveau des taux d'écriture et de lecture, on va monter jusqu'à un maximum de 5000 mégaoctets seconde. Donc autant vous dire que là par contre pour le système, c'est celui que je vais vous préconiser à ce moment-là. 70 € pour 1 Tera, c'est quand même assez cher finalement quand on a connu en fait ces offres-là. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui ça va être l'un des moins chers et des plus qualitatifs qu'on va pouvoir avoir sur le marché. Quand je vous montre directement la courbe sur les différentes années, vous voyez que là en fait on est aux alentours donc de début juin 2023, donc il y a en fait un peu plus d'un an, on était à 122 € le prix du SSD en lui-même, donc toujours sur 1 Tera. Là on a une chute qui se fait, mais comme c'est pas permis, on a carrément des prix qu'on a touché les alentours des 40 à 48 € en fonction des revendeurs. Et depuis là, depuis fin du coup 2023, on ne fait que augmenter. Ça fait que augmenter de façon progressive en fait dessus. On n'a pas réellement de baisse, on a quelques petites baisses en pic. Et là cette fois-ci, c'est la baisse la plus longue que l'on ait pu voir aujourd'hui sur ce SSD. Donc est-ce que ça signifie que c'est une promotion parce qu'ils veulent liquider les stocks pour un prochain modèle? Est-ce que ça signifie que finalement on retrouve une certaine tendance et que les achats sont moins grands finalement, et donc du coup le prix diminue pour déclencher les achats et que la demande a baissé? Bref, ça c'est vraiment en fait à interpréter et à voir économiquement. Et autant vous dire que là ça peut être intéressant au vu de la montée des prix que l'on a eu, et que finalement tout ce qui va être, et toutes les puces en fait aujourd'hui, les puces mémoire coûtent de plus en plus cher aussi à la fabrication. Donc malheureusement je pense pas que ça va aller en diminuant, et je pense qu'on va avoir une offre de courte durée. Donc après à voir, c'est un pari à faire en fait dessus, hein. On risque de gagner soit quelques euros, soit d'en perdre quelques-uns en économie en fait en eux-mêmes. Mais voilà, mais c'est pour moi en fait un peu mon idée, en sachant que là vous voyez 3% déjà de vendu, sachant que l'offre ça fait déjà facile une semaine que je la vois, donc bon, autant vous dire que c'est pas non plus énorme en termes de vente. Autre SSD qui là par contre me paraît intéressant, non pas pour la promotion qui est finalement en fait que de 5 €, c'est le NQ790. Je vous en avais testé du coup une version en fait de chez Lexar, donc des SSD. Là vous êtes jusqu'à 7000 mégaoctets en lecture pour 6000 en écriture. On est sur de PCI Gen 4, vous avez 2 Tera pour 150 €. La version en Tera en elle-même, elle est un peu plus chère parce qu'on est à 84 € à ce moment-là, mais vous avez aussi les versions 4 Tera qui sont excellentes pour 300 €. Là c'est plutôt dans le cas où vous souhaitez avoir un stockage vraiment ultra rapide, quelque chose de stable avec un contrôle de température qui soit viable, et qu'en termes de promotion, bah bon, on y gagne 5 €. C'est pas énorme en fait dessus, c'est pas réellement une promotion, mais en tout cas ça fera quand même le travail et ça reste un bon SSD, donc là pourquoi pas. Mais pareil en termes de tarification, pour pouvoir vous le montrer, depuis avril, bon bah ça reste un petit peu neutre, ça fait repromotion sur repromotion, etc. Et ça a fait que augmenter avant. Donc ça sera à voir en fonction de vos envies. Et maintenant on enchaîne avec la RAM. Au niveau de la RAM, pareil que pour les SSD, bizarrement les puces. En gros je vous proposais 3 offres. Vous les connaissez déjà, DDR4, donc les Corsair Vengeance RGB, RS 16 Go, 2 x 8 Go en 3600 MHz, c'est 18, 56 €, ça reste largement ok, ça laisse bon en fait dessus pour une configuration gaming qui reste encore à l'heure actuelle sur la DDR4, pourquoi pas, même si à ce moment-là je vous conseillerais quand même de partir sur la DDR5. Après ça va dépendre de votre budget bien évidemment. Et au niveau de la DDR5, si vous partez sur du 6000 MHz pour 32 Go, vous êtes à 127 € avec des Corsair Vengeance RGB directement. Et si vous souhaitez à ce moment-là avoir un peu plus de performance et pas de RGB, 6400 MHz à 129 € pour les Corsair Vengeance DDR5 en 32 Go toujours. Voilà, clairement c'est pauvre en ce moment. Niveau offre pour stockage, pour la RAM, etc., c'est quand même pauvre. Et si je reviens sur les RGB et que là à ce moment-là je vous montre simplement ce que ça donne, par exemple sur les derniers jours, bon bah on a eu la sortie où là c'était quand même très cher, ça s'est vraiment très vite cassé la gueule si je peux dire ça, et au fur et à mesure on commence à stabiliser en termes de tarification. Donc après à voir. Pour tous ceux qui me demandent ce que c'est comme extension, en fait un direct, donc c'est Keepa qui me permet du coup en fait d'avoir ça, mais de toute façon je vous en ferai une vidéo sur comparer les prix et comment du coup bien acheter au bon prix si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le dire d'ailleurs en commentaire si ça vous chauffe à ce moment là. Allez, maintenant on va passer alimentation. Alimentation, toujours le même bloc, donc une mag à 650 BN de chez MSI, 55 €, reste du coup j'allais dire le best-seller, mais le best-seller économique et rapport performance-prix. Donc à ce moment là vous pouvez y aller, ça reste une bonne alimentation, elle est pas modulaire, hein, donc faites attention au niveau du câblage, au niveau du boîtier, mais sinon ça reste ok. On reste chez MSI, de toute façon MSI domine en fait, hein, c'est la partie tarification pour les alimentations actuellement. Vous avez la A750GL qui est à 100 € à la place du coup des 120 €. Après en termes de différence, quand vous partez à ce moment-là sur une 850 watts, vous êtes à 120 €. Donc pour les 100 watts de différence, personnellement je vous dirais, même si ça vous ne sert à rien, ça peut peut-être vous être utile plus tard dans l'évolution ou autre. Donc vous pouvez partir directement sur en fait la
la 120 € et sur la A850 GL. Si vous voulez pas partir chez MSI pour l'alimentation au niveau de la 850 watts, vous avez aussi chez Corsair à 134 € à la place des 180 prix initial de cette alimentation là. 135 € pour la RM, ça reste un bon prix et ça reste un prix qui reste pour moi logique. De toute façon, je vous le montre en fait en termes de tarification. Si on prend directement donc sur toute l'année, ça reste l'un des prix, je vais pas dire des plus bas parce que là on a eu une grosse promotion à 104 €, mais finalement son prix en fait moyen c'est 150 à du 160, 170 €. Donc pourquoi pas en fait à ce moment-là, ça peut être intéressant de regarder sur cette alimentation. Autre alimentation, mais là on va passer sur des grosses catégories, donc avec les 1000 watts, donc toujours de chez MSI. Là vous avez une offre mais qui n'est pas vendue par Amazon, donc est une offre classique. Vous êtes à 160 € directement donc par Digi en fait Corner et vendu et expédié par Digi Corner directement. Au niveau de la partie prix, ça reste quand même très intéressant, donc ça c'est quand même à voir. Sinon vous avez donc, si vous n'avez pas confiance au niveau du revendeur, vous avez des 1000 watts aussi en occasion à 143 € directement donc sur Amazon en seconde main, et là c'est vendu et expédié par Amazon seconde main. Donc ça peut être intéressant. Dites-moi si vous voulez en savoir plus sur les conditions, sur les relations, etc. en fait Amazon seconde main, n'hésitez pas à me le dire directement en fait en commentaire, ça peut être intéressant aussi d'aborder ce sujet là en vidéo. Et pour finir, la dernière et le gros roulement en fait dessus est la ASUSTUF Gaming 1000 watts en Gold White Edition. Donc autant vous dire que là on est quand même sur une bonne alimentation, moins de 200 €, on a 187 € pour cette alimentation là, ça reste largement ok, et en termes de tarification on est bon, surtout pour une alimentation qui est blanche. Donc là faites attention en fait à ce moment là, mais ça reste quand même une très bonne alimentation, et à 180 €, il n'y a pas réellement de soucis. TUF nous ont sorti quand même un bon produit avec ce bloc d'alimentation. Avant d'attaquer les refroidissements et les cartes graphiques, on va tout simplement regarder le côté boîtier. Au niveau des boîtiers, vous avez chez Cdiscount le CC560, donc boîtier fourni avec les 4 ventilateurs à RGB. On est à 60 € à ce moment-là à la place des 80-90 € prix initial en fait dessus. Donc ça reste ok, vous êtes sur la version blanche, donc ça c'est quand même assez cool. Le boîtier est quand même bon, hein, ça reste un bon produit, donc vous pouvez y aller. Au niveau du budget, il est largement bon pour son prix, donc allez-y. Tout à l'heure en début de vidéo, je vous avais montré le pack avec le 4000D, et ben là vous l'avez tout seul, 85 € à ce moment-là pour la version Airflow du boîtier. Ça reste un bon prix, voilà, c'est son prix promotion, j'allais dire le plus bas auquel on l'a retrouvé. On l'avait retrouvé aux alentours de ces prix là pour les Black Friday ou même pour en fait les Amazon Week, donc autant vous dire que là ça reste largement ok et que vous pouvez y aller en fait sur ce boîtier. Autre boîtier, excellent boîtier, donc à 90 €, le NZXT H5, donc ça c'est quand même un bon prix et un bon boîtier, donc vous pouvez y aller sans trop de soucis. On va partir sur son grand frère, le H6 en version Flow, qui est à 103 € à la place des 114-120 € en fonction des revendeurs. Donc ça pareil, une petite économie de 8-10 €. C'est pas fameux comme grosse économie, on n'a pas de très grosses promotions, mais ça reste quand même intéressant. Et dernier boîtier, c'est le Gambias Neso P1. D'ailleurs, je vous avais présenté une vidéo directement sur la chaîne, je vous la remets dans le petit en haut à droite. Vous l'avez en version blanche à 155 € et vous l'avez aussi en version rouge si vous souhaitez. Et il avait baissé parce que moi je l'avais en fait aux alentours des 200 €. Et clairement ce boîtier est quand même bon, il est robuste, je l'ai encore actuellement en fait, hein, il est directement en bas en fait, là juste en dessous de mon bureau. Et autant vous dire que bah du coup ça fait vraiment le taf, et au niveau de la qualité de fabrication il tient toujours. Donc là aujourd'hui je peux vraiment du coup vous donner aussi un retour sur les quelques semaines que je l'ai eu et que je l'utilise, mais franchement ça reste un bon boîtier, donc vous pouvez y aller en fait sans problème. Faites-vous plaisir à ce moment-là, à 155 € pour avoir le boîtier Aquarium qui ressemble un petit peu au Hyde mais avoir d'autres spécificités et une qualité qui finalement est quand même assez cool. Bah du coup le fait de pouvoir le mettre dans les différentes positions ou autres, mais je vais pas vous spoiler toute la vidéo, vous irez la voir directement, bah n'hésitez pas à ce moment-là, c'est quand même assez sympathique. Maintenant on passe au refroidissement, et pour les refroidissements, bah là je vous montre directement un refroidissement de chez Gambias. Et alors c'est pas une promotion, d'accord, c'est pas non plus un bon plan parce que je peux pas vous dire ce qu'il vaut, et je vous pose la question de savoir si vous voulez ou pas que je l'achète pour vous le tester, s'il y a des personnes qui sont réellement intéressées, parce que clairement je vais pas dépenser non plus en fait 85 € en sachant qu'après il restera dans un placard en fait dessus pendant quand même quelques mois, si je peux dire années. Mais autant vous dire que ça me chauffe quand même de voir ce qu'il a dans le ventre en fait directement dessus, qu'aujourd'hui j'ai quand même différents budgets pour les différents produits qu'on a vus pour le Computex. Donc autant vous dire que si vraiment il y a des personnes qui sont vraiment intéressées pour que je puisse le tester, bah à ce moment-là je le prendrai en 360 mm et je testerai, donc soit en noir soit en blanc en fait en fonction, mais n'hésitez pas à ce moment-là en fait dessus. Et puis voilà, ou s'il y a des personnes qui l'ont acheté qui veulent me l'envoyer pour que je leur envoie, pour que je le teste en fait dessus, pourquoi pas. Mais sinon voilà, clairement autant vous dire que là du coup ça reste un water cooling qui d'un point de vue tarification a l'air de bien placé. On voit qu'on aura
avoir la petite, j'allais dire, personnalisation qu'on peut retourner en fait dessus. Et bon, ça maintenant, j'allais dire, en fait, c'est des gnognottes quand on voit en fait aujourd'hui les différents écrans que l'on a. Et puis à voir maintenant, est-ce que ça va donner d'un point de vue performance, est-ce qu'on va arriver avec un réel concurrent à du Thermalright au niveau classement tarification. Bah, ça, c'est quand même quelque chose que je veux voir avec celui-là. Donc voilà, n'hésitez pas à ce moment-là à me le dire, puisque vous voyez, on a des 120 mm qui sont à 55 €, les 240 mm à 75 €. Donc est-ce qu'ils font mieux que par exemple les Frozen Note ou autre? Voilà, ça c'est à voir. D'ailleurs, chez Arctic, directement sur le site, vous avez le Liquid Freezer 3 en 360 mm qui passe à 76 €. Vous avez 5 à 10 € de frais de port en fonction de là où vous êtes et du moyen de paiement que vous souhaitez. Mais clairement, ça reste un très bon water cooling et pour la tarification, il est quand même très bien placé. Donc à ce moment-là, vous pouvez y aller. Je le préconisais quand même plus sur Intel que sur AMD. Mais sinon, en fait, ça reste largement OK. Là, vous avez la version donc sans RGB, hein, donc la version classique noire. Donc pour tous ceux qui veulent uniquement en fait avoir de la performance et que le design visuel, ils s'en fichent totalement parce que le boîtier est fermé. Typiquement, là, ça sera une bonne offre. Maintenant, on retourne chez Thermalright, donc maître dans le domaine de la performance, rapport qualité-prix. Et ben là, vous êtes à 58 € pour la version noire et à 57,19 €. Donc autant vous dire 58 € aussi pour la version branche avec les Frozen Note en 240 mm. On va rester chez MSI avec l'illustre Core Liquid 240 R V2 à 90,90 €, donc 91 € qui reste un classique pour ce produit-là, mais toujours en fait un bon water cooling et toujours actuel d'un point de vue performance. En 360 mm, vous avez le CA360, donc le Core Liquid classique, où là, moi j'adore la pompe, je la trouve vraiment très visuelle et très jolie. 118 €, c'est pas un prix promotion, c'est simplement que je trouve que d'un point de vue tarification et placement, il est bien placé. Et ça reste un bon produit, donc vous pouvez y aller en fait sans trop de problème. Et là, c'est vraiment pour le design à ce moment-là que vous choisissez aussi. Physiquement, vous avez aussi donc le E360 que d'ailleurs je vous avais présenté sur la chaîne à 122 €, là à la place des 140 € prix initial. En moyenne, on retrouve quand même ce water cooling là. Vous voyez, il fait que baisser, que monter, que baisser, que monter. Et là, on l'avait à 114, à 112 ou autre en fait dessus. Si on reprend sur depuis le moment où il est sorti, bah, on a quand même des prix, hein, c'était 140 €, 140, 140, 140. Donc son prix initial, ça reste 140 €, 122 €, ça fait une petite baisse, c'est pas énorme, mais ça reste bon en fait en termes d'économie. Donc ça, vous pouvez y aller à ce moment-là. Ça reste aussi un bon water cooling. Le dernier, donc les Frozen Note Vision 360, où là du coup on passe à 150 € à la place des 160 € pour ce water cooling avec un écran. Ça va être le water cooling le moins cher à l'heure actuelle, en 360 mm avec un écran 100% personnalisable que vous retrouverez sur le marché. Donc là, en fait, pareil, hein, je vous ai fait une vidéo, je vous la laisse en haut dans le petit à droite si vous souhaitez. À ce moment-là, allez la voir au niveau de la présentation et du test complet de ce dernier. Mais autant vous dire que ça peut valoir le coup et que ça peut être quand même assez sympa dans votre configuration. Et qu'en termes de tarification, voilà, bon bah du coup, il était quand même beaucoup plus haut en fait avant parce qu'on était aux alentours des 200 €. Et sinon, c'est plutôt aux alentours des en fait 160, 170 € pour ce produit. Donc n'hésitez pas à ce moment-là. Au niveau des ventirades, on va rester avec deux ventirades que vous connaissez, le Assassin X 120 SE, donc de chez Thermalright en version ARGB à 18,90, largement bon. Là, vous pouvez mettre 20 € dedans pour pouvoir en fait limiter pour tous ceux qui voulaient faire une config en pensant laisser le système de refroidissement de base. Non, passez directement sur CC, mettez 20 € dedans, mais au moins vous serez pas déçus, vous allez gagner en performance et en fait en esthétisme, mais aussi en silence comparé en fait au système de base de chez AMD ou de chez Intel. Donc là, ça peut valoir le coup, c'est pas 20 € jetés en l'air, c'est vraiment 20 € de bien investi, si je puis dire ça. Et sinon, si vous avez un peu plus de budget ou que votre processeur demande un petit peu plus à ce moment-là, typiquement pour des i5 ou pour des i7 ou pour des Ryzen 5, Ryzen 7, vous m'avez compris, le Assassin 120 SE ARGB, donc double tower 6 calodu. On est à 37 € à ce moment-là pour cette version. Donc autant vous dire qu'il est quand même très bon. D'ailleurs, je vous en fais un test bientôt sur la chaîne de la version donc non ARGB mais la version ARGB face au Noctua. Ça arrive prochainement, donc autant vous dire que du coup ça dépote quand même pas mal et que clairement d'un point de vue en fait rapport performance-prix, c'est j'allais dire l'un des plus gros sur le marché. Voilà. Allez, et maintenant on va passer au carte graphique. Carte graphique, clairement c'est très pauvre aussi, il y a peu de choses, mais cependant on va avoir quand même 2-3 petites offres qui sont sympathiques. Alors pas en promotion, mais celle-là je vous la remets simplement pour en fait, donc c'est la RX 6600, on est à 224,90 €, donc autant dire 225 €. Ça reste un bon prix pour cette carte là à l'heure actuelle, ça sera son prix maximum. Si vous la trouvez plus chère, je vous la déconseille à ce moment-là. Prenez vraiment là ce prix là ou en fait en dessous, mais ça reste bon pour une configuration bas budget pour pouvoir faire de la 1080p aux alentours des 800 € de configuration par exemple, voire même en dessous à 600 €. Vous pouvez typiquement prendre ce type de carte là, vous serez pas déçu et clairement ça correspondra à vos besoins pour tous les jeux actuels du moment, mais en 1080p. Si après on souhaite aller quand même un peu plus haut, et celle-là je vous l'ai mise, alors même si c'est pas non plus en fait une très grosse promotion, qu'on reste sur une 4060 qui est pas non plus exceptionnelle en fait au niveau de la carte, on se retrouve quand même avec une Aero OC, et là c'est pour le design, on est à 300
340 € à la place des 350 €. Pourquoi pas, ça reste une bonne carte aussi pour en fait pareil de la 1080p, attaquer un petit peu du coup de la 2K, mais vraiment très léger. En fait on va rester quand même sur un segment donc, de 1080p à 340 €. Finalement vous payez 140 € pour le design face à une 6600 si je peux grossir les choses, même si en termes des performances on aura quand même un écart entre les deux en faveur d'Nvidia. Mais voilà, autant vous dire que du coup là c'est vraiment en fonction de vos choix et de ce que vous souhaitez à ce moment-là au niveau du visuel. Au niveau de la partie performance, pour le même prix finalement, là je vous conseillerais bien évidemment, si c'est vraiment ça que vous cherchez et que vous cherchez de la performance, la RX 6750 XT, donc là toujours chez FXFX, donc de chez Amazon, 350 €. C'est vendu par Renner Info, donc vendeur de confiance, ça y a pas de souci. Là autant vous dire que vous êtes tranquille et que là vous avez quand même aussi une belle carte et une bonne carte en fait en termes de puissance. Donc pour moins de 400 €, pour 350 €, là vous êtes vraiment refait si je peux dire ça et vous êtes tranquille. Maintenant on va partir chez LDLC. Et LDLC pourquoi? Même si ce sont pas les moins chers, clairement pas, et là que c'est pas une promotion, c'est simplement qu'il y a plusieurs codes qui sont quand même assez intéressants pour l'achat de certaines cartes graphiques, notamment chez AMD. Et là par exemple on va prendre le cas d'une RX 7800 XT donc de chez Asus avec la version dual. Vous avez moins 6% avec le code donc Conjong, et vous avez du coup une ODR de chez Asus. Et quand on reprend l'ODR de chez Asus, donc là vous avez toutes les cartes ainsi que les produits concernés, donc ça concerne aussi les water cooling et alimentation de chez Asus. Et en gros si vous achetez donc une carte, une 7800 que je la retrouve en fait ici, vous avez donc jusqu'à 80 € de à rembourser. Donc c'est sous présentation de preuve d'achat, donc vous envoyez donc la facture directement, il vous demande la photo d'étiquette, numéro de série, graphique et boîte, et puis vous envoyez du coup en fait le tout. Au niveau de l'ODR, donc la période de promotion, elle va du coup jusqu'au 29/06, donc il y a quand même encore un petit peu de temps. Et la période de demande, vous avez du coup du 17/06 au 15/07 pour pouvoir faire votre demande de remboursement, même s'il y a des délais ou autres en fait dessus, vous êtes tranquille. Donc c'est les offres cashback de chez Asus à ce moment-là. Et là si on reprend en fait pour pouvoir rapidement vous le donner, en gros, grosso modo en fait indirectement, vous avez là la carte qui est à 509 € si on enlève les 80 €, mais c'est pas réellement le prix que vous allez avoir, parce que ici hop vous allez utiliser donc le code Conjug directement, hop toc 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 toc, je viens rentrer le code à ce moment-là, donc je l'ai à 554 € et après la réduction, donc 555 moins nos petits 80 € à la sortie, ça vous fait la carte la 7800 XT à 475 €. Donc autant vous dire que c'est quand même un bon prix pour cette carte là, qu'en termes de tarification vous êtes ok. Vous avez deux jeux d'offert avec AMD, donc là en fait vous êtes tranquille, donc c'est Avatar et Starfield, ou Lies of Company et Bad en fait Company Heroes. Donc ça va vraiment dépendre des jeux que vous souhaitez et en tout cas de l'éligibilité des produits que vous avez directement, mais ça reste là aussi un petit plus finalement, surtout si c'est une nouvelle configuration et que c'est votre première configuration que vous avez à l'heure actuelle. Et là pour tous ceux qui se posent la question de savoir est-ce que c'est un bon prix finalement d'arriver aux alentours donc des 475 € pour une 7800 XT directement, je vous laisse simplement voir sur Amazon les tarifications que l'on a pour les 7008. On est aux alentours des 500 à 600 €. Au final vous allez à payer la 7008 au prix d'une 7000 à 700 directement. Donc finalement pour moi, et clairement je vous le dis, ça vaut le coup de vous pouvoir en fait passer sur cette ODR là et de pouvoir en bénéficier. Après c'est sûr qu'il faut avancer l'argent et vous serez remboursé dessus. En termes de délai, généralement pour avoir fait une ODR de chez Asus, c'est quand même aux alentours des 1 mois du coup que ça prend entre le temps que vous envoyez les documents pour recevoir après l'argent à la maison, en tout cas recevoir le virement directement, mais autant vous dire que vous êtes tranquille. Et là c'est quand même assez intéressant d'avoir du coup ces tarifications. Donc là voilà, n'hésitez surtout pas en fait à ce moment-là, si c'est une carte qui vous intéressait, ça reste quand même quelque chose de très agréable. Quand vous pouvez regarder aussi au niveau de l'ODR directement donc de chez Asus, je vais vous le remettre et je vous mettrai le PDF en fait dessus. Et voilà, c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire directement en commentaire si vous avez trouvé d'autres offres et si vous avez trouvé des choses qui étaient beaucoup plus intéressantes. Vous pouvez directement les lister avec le site, le produit, le prix directement en commentaire pour le faire partager à tout le monde. Parce que je pense que les liens vont directement être kill, donc mettez uniquement en fait à ce moment-là les références des produits et en fait tout c'est pour qu'après on puisse aller les chercher, quitte à ce que moi à ce moment-là je puisse les récupérer, les publier en lien et en fait épingler les commentaires. Ça peut être aussi possible, donc ça n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas à me faire un retour aussi sur les différents réseaux sociaux si vous le souhaitez. Vous avez tous les liens en description. N'hésitez pas, donc tous les liens des produits sont en description. Vous avez aussi le lien du site Maxisport où vous avez toute la partie périphérique où là j'en ai pas présenté, mais n'hésitez pas à aller voir parce que clairement vous avez quand même un gros choix et vous avez aussi pas mal de promotions. Vous avez aussi le code MT5 si vous le souhaitez, vous avez fait 5% de réduction sur les produits hors promotion. Bref, sur ce, vous savez quoi faire si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce bleu, l'abonnement, activez la cloche des notifications pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Fin de semaine, je sais pas si je vous sortirai encore une vidéo sur cette fin de semaine puisque je serai
présenté théoriquement donc au Tech Awards de Guillaume. Donc ça en fait, moi ça va dépendre du timing si j'arrive à en préparer une juste avant. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci pour vos commentaires et vos réactions, et en tout cas d'être présent aussi sur les dernières vidéos, ça m'a fait quand même beaucoup plaisir. Bref, je vous dis soit à cette fin de semaine, soit à la semaine prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne TMT. Salut!